Alors je m'appelle Maïda Massé, je vis en région parisienne, dans la ville de Stein et j'ai 37 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé à me rapprocher des médecines douces parce que j'ai commencé à développer des problèmes de ballonnement, de ventre gonflé qui perturbaient mon quotidien et qui devenaient vraiment douloureux et gênants dans ma vie quotidienne parce que je ne pouvais plus porter de pantalon, je ne pouvais plus porter de ceinture, de collants, de culottes gainantes. Et puis un soir, en sortant en soirée avec mes amis, j'ai eu vraiment une vraie douleur et des vrais ballonnements au ventre, à tel point que j'ai dû tout déboutonner et puis passer la soirée avec mon jean ouvert parce que ça devenait insupportable. Pensant que c'était une maladie gynécologique, j'ai consulté une gynécologue qui a détecté une adénomiose, qui est donc une variante de l'endométriose, et qui m'a conseillé de faire un scanner des parties génitales. À la suite de ce scanner, la radiologue m'a dit « mais vous n'avez pas de problème gynécologique, en revanche vous avez peut-être des problèmes intestinaux qui provoquent ces ballonnements ». En parallèle, ça devait être peut-être quelques mois, 6 mois après, j'ai une naturopathe qui a rebondi sur un commentaire que j'avais fait sur une page Facebook dédiée aux femmes qui sont atteintes d'adénomiose, qui m'a dit qu'elle était spécialisée dans les maladies gynécologiques et qui était située à 2 rues de mon travail. Donc je suis partie la consulter et cette naturopathe a eu une approche très holistique de mes problèmes. Au fil de la séance, elle a émis des recommandations sur des changements de posture, sur des changements en ce qui concerne mes habitudes alimentaires. Et puis, elle m'a conseillé également des compléments alimentaires. Elle a confirmé ces conclusions qu'avait tirées la radiologue en disant effectivement ce sont plus des problèmes intestinaux et digestifs que gynécologiques. Pendant 1 an ou 2, je me suis contentée de ces recommandations. J'avais un peu d'amélioration, mais je restais toujours très embêtée par ces ballonnements qui étaient plus épisodiques que permanents. À partir de là, j'ai consulté le site Médoucine en me disant que je voulais trouver un naturopathe qui était dédié aux maladies digestives. Donc j'ai trouvé ce naturopathe qui était vraiment passionné par son métier et par les maladies digestives. Et donc ce naturopathe m'a émis de nouvelles recommandations et m'a conseillé de nouvelles habitudes alimentaires. Donc voilà, j'ai intégré de nouvelles habitudes qui ont beaucoup amélioré mon quotidien. Et puis, alors ça c'était il y a à peu près 2-3 ans, je l'ai consulté 2 fois. Et puis il y a 4 mois environ, j'ai ma meilleure amie qui essaie d'arrêter de fumer et qui m'a conseillé l'auriculothérapie. Se concentrer sur les points de compression situés dans les oreilles, un peu à l'image de la réflexologie. Mais à partir de l'oreille, là j'ai constaté un véritable changement, une vraie amélioration que je n'avais pas eue dans d'autres disciplines comme l'ostéopathie ou l'ostéopathie digestive aussi que j'ai faite, qui n'était pas forcément adapté à ma personnalité. En revanche, j'ai trouvé que la naturopathie et l'auriculothérapie ont été très complémentaires tous les deux et ont eu de véritables résultats. Et depuis, j'arrive à vivre avec ma maladie. Je sais que je vivrai toujours avec, mais j'ai beaucoup moins de ces symptômes et c'est vraiment moins handicapant dans mon quotidien. Ça m'a permis aussi d'améliorer, de baisser mon addiction au sucre qui a un peu enclenché tous ces problèmes d'acné hormonale, de problèmes digestifs. Mais c'est vrai qu'il y a 2 disciplines que je recommanderais. Alors pour moi, l'auriculothérapie a eu de vrais résultats. Mais je pense que pour le commun des mortels, entre guillemets, je pourrais conseiller 2 disciplines, la naturopathie et l'ostéopathie. Même si on sent qu'on n'a pas de problème de santé, on a l'impression que tout va bien, on a toujours des choses à améliorer, notamment dans sa posture, la posture du corps, l'hygiène de vie, les habitudes alimentaires, les habitudes en termes de sport. On a vraiment une approche globale de la santé du corps humain et des habitudes de vie. Même sans se sentir malade, c'est vraiment 2 disciplines que je conseillerais à tout le monde de consulter de temps en temps au cours de sa vie.